Prestations familiales, risques professionnels et pensions de vieillesse sont les trois types de services qu'offre la Caisse nationale de sécurité sociale aux entreprises immatriculées et aux employés immatriculés. L'immatriculation ou la déclaration est l'une des mesures de protection sociale. À ce titre, elle s'avère obligatoire pour tout employeur selon les termes de l'article 47 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo. L'employeur doit s'affilier à la caisse en s'immatriculant. À la suite de son affiliation, il lui est donné un numéro d'enregistrement. L'employeur, après s'être affilié et immatriculé, a l'obligation de déclarer tout employé à la Caisse nationale de sécurité sociale. La déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est un acte que l'employeur pose d'abord en affiliant son entreprise à la Caisse nationale de sécurité sociale et en signifiant à cette caisse que j'ai ce travailleur qui mène sous mon autorité et ma direction ses activités. 8 jours, c'est le délai dont dispose un chef d'entreprise pour déclarer son employé qu'il vient d'embaucher. Malheureusement, nombreux sont ces employés togolais qui sont recrutés depuis des années dans une entreprise, mais sans jamais être déclarés à la CNSS. Face à cette situation, la législation donne à l'employé l'opportunité de se déclarer avec des garanties de non-licenciement. En principe, l'employeur a un délai de 8 jours après l'embauche du salarié de le déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale. Au cas où l'employeur ne le fait pas, le travailleur a le droit de signaler cela à la Caisse pour sa déclaration dans un délai de 1 mois après son engagement. Lorsqu'on embauche un travailleur, l'employeur a l'obligation de le déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les 8 jours qui suivent. Et s'il ne le fait pas, le code donne encore la possibilité au travailleur d'attendre 1 mois après aller faire cette déclaration. Il y a également des garde-fous que le code de la sécurité sociale a posé. C'est-à-dire, lorsque les travailleurs vont à la caisse pour faire leur propre déclaration, cela ne doit pas constituer un motif de licenciement. En effet, immatriculer une entreprise ou un employé revient à verser à la CNSS des cotisations sociales mensuelles. Et dans ce cas, les critères sont précis sur le quota à verser par l'employeur et l'employé. L'une des conséquences de la déclaration, c'est qu'il faut cotiser. Donc la loi, les textes réglementaires ont prévu des taux de cotisation lorsque l'employé est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et le taux total des cotisations s'élève à 21,5%, dont 17,5% à la charge de l'employeur et 4% à la charge de l'employé. Et les 4% de l'employé, c'est au niveau du régime des pensions. Tous ces calculs doivent figurer sur le bulletin de paie de l'employé. Mais combien sont ces employés à disposer de bulletins de paie? Et pourtant, ce bulletin est obligatoire selon l'article 31 de la Convention collective interprofessionnelle du Togo. Le bulletin de paie sur le lieu de travail, c'est obligatoire, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une faveur. Tout employeur, à partir du moment où vous avez des salariés, vous délivrez des rémunérations, vous devez accompagner ces rémunérations d'un bulletin de paie. C'est une obligation légale. Et le bulletin de paie permet à l'employé de voir le contenu des différents éléments de sa rémunération. C'est une violation, c'est le non-respect des dispositions légales lorsque l'employeur ne délivre pas un bulletin de paie. Il y a des dispositions de notre convention collective interprofessionnelle qui font obligation aux employeurs de payer le salaire sur bulletin de paie. Et sur ce bulletin-là, on doit retrouver tous les éléments de salaire, y compris les prélèvements des cotisations sociales. Pire encore, il est constaté que certains employeurs font certes ces prélèvements et le mentionnent bien sûr sur les bulletins, mais ils ne les versent pas à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce que nous constatons le plus souvent, c'est qu'il y a certains employeurs qui prélèvent ces cotisations sociales, mais malheureusement, qui refusent d'aller verser ces cotisations prélevées sur les bulletins
ce qui constitue entre griffes du vol. Souvent, des employeurs prélèvent les cotisations à la charge du travailleur et ne versent pas à la caisse. C'est des dispositions prévues par la loi et lorsque l'employeur ne le fait pas, en principe, cet employeur viole la loi. L'immatriculation étant alors obligatoire, les employeurs s'exposent aux sanctions en refusant de se conformer aux dispositions du Code de sécurité sociale. Toute loi, après avoir prévu des dispositions d'une manière générale, a des dispositions qui sanctionnent la personne qui ne se conforme pas à ces dispositions-là. Il en est de même pour le Code de sécurité sociale. Les tests sont clairs, mais c'est leur application qui semble poser un sérieux problème. Les autorités compétentes sont alors invitées à prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs.